Yo la team, c'est Skydo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, merci à vous pour vos retours sur les dernières vidéos, c'était incroyable. Donc j'espère pouvoir continuer à vous aider avec cette vidéo là et je vais en sortir 2-3 autres dans la foulée qui je pense vont être super utiles pour nouveaux joueurs ou même les anciens joueurs, hein. Petite piqûre de rappel, ça fait jamais de mal. Donc n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo si la vidéo te plaît, à dislike si elle ne te plaît pas. Et bien on va se lancer de suite dans la vidéo. Donc qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Aujourd'hui sur Lost Ark, on va donc voir comment augmenter son e-level. Vous allez voir que vous allez atteindre le niveau 50 à peu près à Artéline, ici, ou peut-être à Bern Nord. Peu importe, quoi qu'il arrive, il faut continuer la quête principale, qui va vous amener à Silent Sierra. Donc le fameux Cheshire que vous entendez de la part des anglophones, qui est la zone gelée, qui est une zone ultra belle. J'adore, c'est très stylé, c'est des paysans et c'est très beau à jouer là-bas. À savoir que lorsque vous allez partir de Bern Nord pour aller à Silent Sierra, n'oubliez pas de prendre votre bateau brise-glace. Ils vont vous filer un bateau qui permet de briser la glace, ça va être essentiel, sinon vous ne pourrez pas atteindre le port de la mer gelé. Ça va vous éviter un aller-retour pour rien. Pensez directement à prendre votre bateau brise-glace. Bref, une fois que tout ça est fait, vous allez revenir sur Bern Nord. Et maintenant, la seule quête que vous aurez, ça va être, héros, à la suite à l'item level 460, quoi. Donc vous serez ici normalement, pas comme moi, parce que ça a mis un petit peu de points par-ci par-là, mais vous serez ici à l'item level 300 à peu près. Et maintenant, il faut donc arriver à augmenter son niveau d'équipement, mais comment faire? Donc effectivement, les streams m'ont permis de savoir les questions un petit peu qui sont le plus souvent posées. Le plus souvent posé, c'est comment augmenter son niveau d'équipement. N'hésite pas, il y a le chat en description si tu veux toi aussi nous rejoindre en stream. Mais voilà, petite pub. Le niveau d'équipement, c'est très simple. Vous l'augmentez, comme vous voyez ici, j'ai mon arme, il est écrit en haut plus 1 lame ténébreuse. Les gants, il n'y a rien d'écrit. Ici, on est en plus 1. Comment est-ce qu'on est rentré en plus 1? C'est très simple. Lors du palier 1, donc le palier 1 va de l'item level 302 à l'item level 600. À partir du 600, c'est le palier 2. On fera une autre vidéo là-dessus plus tard. Pour l'instant, c'est pas ce qu'on cherche. Pour l'instant, on veut voir la base. Parce que peut-être, comme beaucoup, vous avez bien rushé le début. Et comment affiner l'équipement, on l'a tous tracé. Vous verrez que sur votre map, c'est une icône avec un marteau comme ceci. Voilà, affinage d'équipement, scénar. Vous venez directement voir Scénar, vous lui parlez, et là Scénar il vous propose tout ça. Et bien c'est très simple, vous allez voir. Donc premièrement, on va avoir l'arme. L'arme, ça va utiliser des fragments de pierre de destruction. Attention, dans la description il est écrit permet d'affiner l'armure, ce n'est pas le cas, ça sert que pour l'arme. Tout le T1, ça ne sert que pour l'arme. Donc ça, ce sont des fragments de palier d'objet 1, comme vous pouvez voir. Donc c'est tous les fragments, là tout ce que je vous montre, c'est du T1. D'accord? C'est que du tiers 1. Le tiers 2 est différent. Donc ne vous endormez pas sur les ressources, ne les gardez pas pour après. Elles ne serviront plus pour ce personnage, en tout cas après. Après, au tiers 2, ce seront d'autres fragments différents. Donc pour augmenter votre arme, c'est très simple. Il va vous demander des fragments d'harmonie, donc ces petits fragments verts que vous trouverez aussi en haut. Ici, vous avez aussi un petit récap qui se met d'office en haut. Vous pouvez le configurer vous-même, mais bon, de base, je crois qu'il y est. Il va vous demander des pierres de bond harmonieuses. Ça, c'est un petit peu plus long à obtenir, mais je vais vous montrer 2-3 petites techniques pour essayer de les focus et aller un petit peu plus vite. J'ai perdu pas mal de temps aussi au début avec ça. Et là, en l'occurrence, c'est fragments de pierre de destruction. Et pour l'armure, c'est fragments de pierre gardien. Donc comment augmenter son stuff? Ben, c'est très simple. Vous venez directement voir l'affineur, vous faites améliorer, parce qu'il faut que le stuff il ait l'expérience à fond. Donc vous augmentez l'expérience du stuff. Ça va vous coûter des silver, comme à peu près tout dans le jeu, et des fragments d'harmonie. Vous voyez ici, il me prend 750 fragments d'harmonie. J'en ai 31 000. Pour l'instant, je peux y aller, il n'y a pas de problème. Donc améliorer. Maintenant, il est prêt à être affiné. Pour l'affiner, il va me consommer pierre de destruction, 150, et bois harmonieux, 2. On est d'accord, pas de problème. Donc je fais affiner l'équipement. Ici, vous allez voir que j'ai un taux de réussite de 100%. Forcément, j'affine un niveau bébé. De niveau 1 niveau 2, c'est 100%. Par exemple, sur mon main, pour du 14 au 15, c'est 40%. C'est un peu plus long. Hein. Vous avez la possibilité de rajouter des souffles d'étoiles. Un souffle d'étoile, c'est ce qui va permettre d'augmenter les chances de réussite. Ici, 100%, donc peu importe. Mais si genre j'avais 20%, un souffle d'étoile peut me permettre d'augmenter la réussite. Donc, un souffle d'étoile pour 1%. Ça, on y reviendra plus tard. N'y touchez pas avant d'être plus 12, plus 13, quand ça devient un petit peu embêtant d'augmenter le stuff. D'accord? Mais il faudra quand même les utiliser parce que c'est des paliers 1. Donc, il faut s'en débarrasser, on n'en a plus besoin. Donc, une fois que je suis là, il me fait un petit récap de niveau 1, niveau 2, 100% de réussite. Ok, ben, je suis chaud, let's go! Et sans surprise, ça passe. Vous voyez que maintenant, mon niveau d'objet sur l'arme est passé de 320 à 340. Et la puissance d'arme, 194 à 410. Vous voyez que juste un plus 1, une arme, ça change quand même bien la donne au niveau de la puissance d'attaque du personnage. Réellement, sur le jeu, vous allez voir que par mon passé genre de 302 à 320 en item level, vous faites plus du tout les mêmes dégâts. C'est vraiment, ça pousse énormément dans ce sens. Donc maintenant, on a vu qu'il y a besoin de 4 matériaux spécifiques pour augmenter votre stuff. On a besoin des pierres de bond harmonieuses, des fragments de pierre gardien et des fragments de pierre de destruction. Mais aussi, ils sont ici en haut, des fragments d'harmonie classiques.
Vous pouvez obtenir tout cela par le biais soit de missions quête violette sur les îles. Je pourrais faire une vidéo si vous voulez un petit peu sur quelles îles aller, les trucs un peu plus opti, même s'il y a toujours mieux, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc soit en passant directement sur les îles. Donc à la suite des îles, vous aurez ce genre de coffre avec à l'intérieur des fragments, ou soit en utilisant le contenu daily. Quand vous allez débloquer vos quêtes daily, vous allez voir qu'ici j'ai des quêtes quotidiennes. Chaque personnage peut faire 3 quêtes quotidiennes. D'accord? Donc chaque perso de votre compte, si vous en avez 6, les 6 peuvent faire 3 quêtes quotidiennes. Par contre, l'équipement qu'il va obtenir sera lié pour le personnage. Donc ça va vraiment être pour votre personnage. Et il y a d'autres avantages à faire les daily avec tous les personnages. C'est bien évidemment le symbole d'Una ici qui vous permet ensuite d'être échangé contre des golds. Mais ça, on verra un petit peu plus tard. Quoi qu'il arrive, faites vos daily sur tous vos personnages le plus vite possible. Voilà. On reste sur notre upgrade matériel. Donc je suis maintenant avec ma démoniste. Pour ma démoniste, je vais pouvoir récupérer des fragments d'harmonie. Et ceci, des pierres de bon harmonieuses à partir de mes daily. Vous allez voir qu'il n'y a pas de fragments de gardien ou de fragments de destruction dans les daily. Ça va être soit harmonie, soit des bois harmonieuses. Dans tous les cas, vous avez besoin des deux. Donc là, il va falloir focus 3 quêtes vont vous rapporter ce dont vous avez besoin. Si vous êtes un petit peu à court de fragments d'harmonie, il va falloir prendre une quête avec un fragment d'harmonie. Si vous n'avez plus de bons harmonieux ici, prenez des bons harmonieux. Et vous pouvez en prendre un troisième. On va reprendre des bois harmonieux, par exemple. Maintenant, vous apercevez que vous êtes trompé sur les 3 quêtes que vous avez pris. Vous pouvez directement l'abandonner. Et vous dire, en fait, non, je voudrais un petit peu de souffle d'étoile. Et hop, je prends cette quête-ci. Donc, utilisez et abuser des quêtes daily et des quêtes hebdomadaires. Oui, il y a aussi des quêtes hebdomadaires possibles, tous vos personnages. Donc oui, même une fois la limite ici remplie, vous ne pouvez plus obtenir de symbole d'Una parce que vous avez atteint votre maximum hebdomadaire, vous pouvez continuer à faire des quêtes hebdomadaires et obtenir les récompenses nommées ici. Ça va être de l'expérience de compte, de l'expérience d'expédition. Et ensuite, vous choisissez soit des pierres à tailler, soit des bois harmonieux pour augmenter l'équipement, soit de la thune, je ne vous le conseille pas parce que regardez, j'ai 2,6 millions, vous en avez en faisant un peu tout dans le jeu, soit des fragments d'harmonie. Donc moi je vous conseille effectivement des bons d'harmonieux, voilà, ça c'est excellent ça. Même si vous n'aimez pas le PVP les gars, allez faire 5 champs de bataille, vous avez des bois harmonieux. Ça c'est une ressource qui est assez rare, n'hésitez pas à aller faire ça. Assaut de boss, prenez pas. Là vous voyez, vous ne pourrez pas le faire de suite, c'est 802. Attention au niveau requis. Par contre, tout ce qui est 302 dans vos levels, prenez et allez vous amuser les gars. Voilà, visez ce dont vous avez besoin. Donc, quand ça c'est fait, que vous avez fait vos daily et que vous avez mis en place et commencé à faire vos quêtes de la semaine, il y a une autre façon d'obtenir ce genre de ressources tous les jours. Pour voir avec quel contenu vous. N'hésitez pas à vous diriger ici, donc ce qui s'appelle le quartier militaire. Moi, j'appelle ça le quartier daily, les frérots. Donc ici, vous avez les donjons du chaos. Donc les donjons du chaos va être la première chose à faire après le reset à 11 h. Donc vous choisissez Bern Nord, c'est l'endroit où vous êtes, à savoir que Bern Nord et Rwendel, ça va être les paliers 1. À partir de Yorn, c'est le palier 2. Peyton, le palier 2. Et Punika, le palier 3. Donc vous allez vous contenir à Bern Nord et Rwendel. À Bern Nord, vous allez commencer par le premier niveau d'objet requis 250. Donc à savoir, quand vous finissez l'histoire principale, vous êtes 302. Donc d'office, vous pourrez faire le premier, il n'y a aucun problème. Vous voyez directement ici la liste de vos récompenses. Il y a donc de l'équipement qui est possible. Donc là, ça va être aussi pour jouer au niveau de la, vous voyez, qualité, la mienne à 26. L'autre, on ne sait pas, ça sera peut-être un peu mieux. Ça me permettra de réparer moins souvent si je trouve un peu mieux, etc. Avec des stats des fois qui diffèrent un petit peu. On a toujours les mêmes stats, mais vous voyez, vitalité entre plus 1 et plus 5, plus 5, plus 24. Voilà, vous pouvez tout un petit peu mieux. C'est pas non plus la folie. Pareil pour ce qui est des accessoires avec lesquels vous allez commencer à avoir des gravures spécifiques. On reviendra sur les gravures plus tard, hein, on va pas s'y arrêter maintenant. Des billets d'entrée pour le cube, qui est une instance particulière à côté qu'on regardera aussi, qui est vraiment très fun à faire d'ailleurs. Bien sûr, ce qu'on cherche nous, nos fragments de pierres de destruction, de gardiens, nos pierres de bons harmonieuses, des fragments d'harmonie qui vous permettent de continuer à augmenter, des recettes de gravure, très importantes pour le compte. Ça, on va le voir dans quelques secondes à quoi ça sert. Et bien sûr, des cartes d'XP. Bon, ce ne sera pas d'officine légendaire, hein, ce sera un peu de tout. Autre chose intéressante, vous voyez qu'ici, par mes bois harmonieux, mes pierres de bois harmonieux, entre parenthèses, j'ai écrit lié. Tout ce que je vais avoir dans le donjon du chaos, c'est des pierres de bois harmonieuses liées à ce personnage. Par contre, les fragments de pierres de destruction et de gardien, c'est pas lié. C'est-à-dire que si vous faites tout ça avec vos rerolls, vous pouvez envoyer ensuite sur votre main directement toutes vos pierres. Ce qui permet d'aller un petit peu plus vite pour ce qui est du level de votre main, du e-level de votre main. Donc une fois que vous avez fait le 250 et que vous avez pu augmenter à 340, vous passez au niveau 2. Vous venez faire ici 340. Vous allez voir que ça va différer un petit peu sur quelques accessoires. Après, le reste ne change pas. Bien qu'il y ait quand même une petite différence de quantité. À chaque fois, vous allez voir ici, ça change. Entre ces deux-là, par exemple, ça ne change pas, à part la pierre qui s'améliore, mais le reste ne change pas. C'est juste la quantité qui va être un petit peu supérieure.
Voilà, grosso modo. Et ainsi de suite. Voilà, vous êtes 250, 340, 380, 420, voilà. Autre petit conseil, si vous êtes item level 583, ne faites pas le 580. Ça va être long, vous allez consommer des potions, ça va pas être très intéressant. Tombez au 540, avec la différence, il n'y en a pas. Comme je vous disais, dans les récompenses, ça va juste être au niveau de un petit peu de quantité. Donc tomber directement un petit peu plus bas, ce sera plus simple à faire, plus agréable à faire, plutôt que de bouffer de la potion. Et ça va revenir plus cher au final que ce que vous allez obtenir à l'intérieur. Donc c'est vraiment pas le but du jeu. En parlant de potions, n'oubliez pas que vos potions pourcentage, il vous faut les garder pour les gardiens ou l'abysse, des choses comme ça. Ne les utilisez pas dans les donjons du chaos, ces potions. Que ce soit bien clair, les gars. Vous utilisez les potions de base à l'arrache, on s'en moque. Mais ça, vous ne les utilisez pas dans les donjons du chaos. Soit bien clair là-dessus. Bref, du coup, vous pouvez récupérer dans ces fameux donjons du chaos. Vous pouvez donc aussi les récupérer dans les raids. On y vient maintenant. Donc, un raid, vous pouvez pareil récupérer 2 âmes par jour. Donc, vous pouvez faire 2 raids. Ouais, il me reste une demi-heure pour en faire un. Donc, je vais accélérer pour la vidéo. Donc, il vous reste... Non, je plaisante. Donc, il vous reste... Donc, vous avez 2 raids à faire. Lors des raids, vous allez pareil récupérer ici ce que nous on cherche. Mais là, vous voyez que les pierres de bois harmonieuses, ils sont plus liés. Donc, vous pourrez en avoir que vous pourrez transférer sur un autre personnage aussi. Ici, vous pourrez récupérer des runes en plus, des bouquins, de l'équipement. Le premier est accessible au 302, ainsi de suite. Même principe que les donjons du chaos. Ici, il ne vous faut pas aller, si vous êtes... Bon, au début, vous n'avez pas le choix, vous êtes item level 302, vous faites le 302, vous voyez. Mais une fois que vous êtes 340, faites pas le 340, attendez d'être un petit peu plus haut. Ça sera quand même plus agréable à faire, croyez-moi. Après, vous faites comme vous voulez, mais voilà. À savoir que dans ce mode-là, vous avez écrit ici en bas, utilisation d'une potion F1 non autorisée. Celles qui sont en haut ici, c'est pas autorisé. On a droit qu'en bas. Donc ici, c'est que les pourcentages. Résurrection limitée à 3 fois. Donc, attention, vous pourrez mourir que 3 fois. Ensuite, terminer, plus personne ne respawn. Et 20 minutes pour le faire. Et vous allez voir, c'est un contenu qui est très fun. Mais bon, c'est ici que vous allez aussi pouvoir récupérer vos fragments pour continuer d'améliorer vos armes, tout simplement. Donc ça, c'est 2 contenus de base à faire daily pour obtenir vos pierres de bois harmonieux, etc. Dans le contenu daily, ici, on va avoir aussi les donjons de l'abysse. Vous allez voir que effectivement, le prérequis, c'est 340. Donc, montez d'abord 340. Vous allez pouvoir ensuite rentrer une fois par personnage dans chaque donjon d'abysse. Donc dans le canyon de la bête démoniaque, je vais pouvoir rentrer une fois avec ce personnage, comme c'est précisé ici. 7 semaines après, terminé. Pareil pour le berceau du nécromant, je peux y aller une fois cette semaine, après, terminé. Et ainsi de suite, ça sera partout pareil. À savoir que l'ayant fait ici avec Skydog, je peux le faire avec mon main ou avec mon autre personnage. Ça ne change en rien les entrées. Par contre, ça va changer les limites d'or hebdomadaires, le nombre de fois où je vais pouvoir récupérer de la dinguerie tout en faisant ce genre de contenu. C'est pourquoi il est bien de cramer la limite d'or hebdomadaire sur les contenus les plus hauts avant de redescendre faire le reste quand vous avez besoin de tout ce qui est en dessous. Ceci étant dit, pourquoi faire de l'abysse? L'abysse va vous donner des objets qui sont un petit peu mieux. On va pas se mentir, comme là, vous voyez, la dextérité, j'aurai 350 à la place de 220, la vitalité 240 à la place de 160, donc ça va être quand même un cran au-dessus, tout en ayant des paliers de niveau d'objet. Hein. Si on va sur le berceau du nécromant, ensuite, vous allez voir qu'ici, je peux drop du stuff. Quelle est la grande différence? Les effets basiques vont pas changer. Les effets bonus vont être un petit peu supérieurs. Certes, c'est pas ce qui va vraiment motiver le choix. Ce qui va vraiment motiver le choix du changement, ça va être les serments séraphiques, ici en dessous. Donc, si on obtient chaque partie, on va avoir de la vitesse d'attaque de l'ordre de 8% et des dégâts supplémentaires de l'ordre de 10%. Ce qui est très, très puissant dans le jeu. Ce qui est d'énormes pourcentages pour le jeu. Donc, il va falloir augmenter notre stuff jusqu'au niveau 340, essayer d'obtenir tout ce stuff-là, et une fois qu'on a obtenu tout ce stuff-là, eh bien, venir directement changer. Donc ici, on a maintenant en légendaire. Donc, une fois qu'on a obtenu ce stuff-là, venir changer nos améliorations. Donc ici, par exemple, mon arme est plus 2, donc venir mettre mon plus 2 sur le nouveau stuff. Donc, comment faire? C'est très simple. On va retourner voir l'affineur. Une fois ici, on va faire transfert d'équipement. Une fois dans le transfert d'équipement, on va choisir le nouvel équipement sur lequel on va appliquer les effets bonus qu'on a. Donc par exemple, je vais prendre ce plastron. Je vais prendre mon plus 1 actuel. Et là, on va dire, bah, écoute, pour passer celui qui est équipé, donc le bonus de celui qui est équipé sur le nouvel équipement, voilà le résultat, celui-là sera plus 1, ça va te coûter 300 balles. Donc je clique sur transfert d'équipement. Donc le premier disparaîtra totalement. Voilà comment transférer de l'équipement. Ça vous coûte des silver, mes frérots. Autre chose, une fois que vous avez fait ici vos 2 tentatives, c'est mignon, mais moi je n'ai plus de tentatives, c'est fini, j'en fais que 2 par jour, puis je me déconnecte. Alors non. Et bien il n'y a pas que cela, il y a effectivement les îles. Je vous ferai un petit guide sur toutes les îles un petit peu plus tard, parce que ça va être un peu long et la vidéo va durer 1000 ans, et je sais que vous ne regarderez pas une vidéo trop longue. Ceci étant dit, les îles vont vous rapporter énormément
de coffres. De coffres comme ceci avec des récompenses à l'intérieur, des pierres de destruction, des pierres de gardien, des bois harmonieux ou des pierres harmonieuses. N'ouvrez pas tout le temps. Gardez-les, ouvrez ce dont vous avez besoin et gardez-les. Parce que comme vous pouvez voir, c'est lié à l'expédition. C'est-à-dire que je peux les transférer sur mes autres personnages. Donc ne cramez pas tout sur celui-là alors qu'après vous n'en aurez plus besoin et que ça sera lié, c'est trop tard. Gardez-les, utilisez ce dont vous avez besoin et voilà. Autre petit tips, il est possible, lorsque vous avez fait vos 2 donjons du chaos de la journée, de pouvoir en refaire autant que vous voulez pour obtenir ce genre de ressources. Donc des fragments de perception et des cristaux de désordre. À quoi ça va servir? Bien, vous venez voir ici Magister Jenica, que vous pouvez voir vraiment sur le bord là, en dessous du donjon. Donc vous lui parlez à elle, et elle, vous allez voir que vous pouvez échanger ces fragments ici contre des pierres de bois harmonieuses, des fragments d'harmonie, des pierres de destruction et des pierres de gardien, ce dont vous avez besoin pour upgrade votre armure, votre arme et les matériaux complémentaires. Mais aussi, vous pouvez avoir des bouquins. Vous pouvez choisir soit des bouquins spécifiques à la classe, donc le premier coffre, soit le deuxième, la besace de un peu toutes les gravures. On viendra plus tard sur les gravures. Mais il vous faut vraiment utiliser ça pour cramer les limites hebdomadaires. Je veux les gars que tous les jeudis, là il y a 0, 0, 0, que tout soit grisé ici. En plus de cela, vous pouvez utiliser des cristaux de désordre, mais pas pour le bleu. Je vous conseille pas de faire ça pour le bleu ni le violet, mais vraiment le légendaire, que vous pourrez obtenir à partir du 420. Voilà, commencez à travailler un peu plus justement vos gravures. Vous cherchez, je sais pas moi, là j'ai ténacité invaincu plus 1 sur celui-ci en effet de gravure. J'aimerais bien un plus 2, j'aimerais bien avoir plus un effet de gravure de ma classe, etc. Mais là, vous achetez masse et vous espérez tomber sur des bons avec des bons effets bonus. Le bonus est aléatoire, comme ça. Et le bon nœud de gravure, simplement. Mais vraiment, utilisez-les. C'est du palier 1 tout ça, les gars. C'est-à-dire, une fois que vous arrivez en T2, c'est plus les mêmes. C'est terminé. Et en T3, c'est plus les mêmes non plus. Donc, ne conservez pas, ça sert à rien. Cramez-les directement, mais on n'en parle plus. Et à savoir que ce n'est pas non plus lié. C'est lié à l'expédition. Donc, encore une fois, vous pouvez les changer entre les personnages. Si l'autre, vous l'avez terminé, vous pouvez l'envoyer sur votre autre personnage. Il n'y a pas de problème. Voilà, grosso modo, pour ce qui est des premières façons d'obtenir facilement des matériaux pour augmenter votre item level. Donc voilà mes petits bros, c'est tout pour moi aujourd'hui. Donc je vais aller faire mon dernier petit raid. Après, on va aller bosser quand même. Du coup, on va vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère avoir pu vous aider ou au moins vous renseigner si vous cherchez comment upgrade votre stuff. J'ai été assez clair. Si ce n'est pas le cas, il y a le champ commentaire. Pose-moi des questions, je te répondrai. Comme tu peux voir, je réponds dans toutes mes vidéos. C'était Skydog. Je vous remercie encore du soutien. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très très vite. Ciao.